Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer en détail le programme du module de français économique destiné aux étudiants de première année classe préparatoire à l'École supérieure de commerce de Coléa. Cette vidéo est élaborée dans le cadre de la formation TIC de l'Université de Constantine. Donc, comme je l'ai annoncé dans la vidéo précédente, ce module vise à permettre à l'étudiant de comprendre et utiliser les termes techniques de base du jargon économique, ainsi d'apprendre à utiliser des expressions et tournures spécifiques qui facilitent la description et même l'explication des situations économiques. Pour cette raison, le contenu de ce cours sera réparti comme suit. Le premier chapitre, ça sera une introduction au français économique. Le deuxième chapitre sera dédié au texte explicatif et le dernier au texte descriptif. Donc, l'objectif de ce module est de fournir aux étudiants les outils nécessaires pour une communication orale et écrite, tout en utilisant les procédés explicatifs et descriptifs en restant toujours dans le jargon économique. Pour cela, nous faisons appel à différents outils au cours du semestre afin d'enrichir les sources d'apprentissage pour l'étudiant, à savoir les travaux de compréhension de l'écrit, les travaux de rédaction en groupe, la visualisation des vidéos et des exposés oraux. Commençons par le chapitre introductif. Dans ce chapitre, nous allons tester les prérequis des étudiants afin d'avoir une évaluation pertinente de leur niveau et de leur capacité d'assimilation. Nous allons faire un rappel sur les différents types de textes et le plan d'un texte de façon générale. Ce chapitre contient aussi des exercices d'assimilation et de compréhension en abordant des thèmes en management, en marketing et d'économie générale. Donc, l'objectif de ce chapitre est de faire un rappel sur les différents types de textes existants et identifier ceux qui sont importants pour leur parcours et qui seront abordés dans le programme de ce semestre. Ce chapitre est un chapitre introductif qui va servir comme une plateforme, une base au chapitre suivant, tout en mettant l'accent sur le plan du texte et de façon générale d'abord et de façon spécifique, les organisateurs textuels et les marqueurs de relations qu'on utilise lors de la rédaction, ceux qui vont servir comme base pour la rédaction des textes explicatifs et aussi des textes descriptifs. Alors, les principales utilisations du français économique, on va citer les plus importantes. Premièrement, la description et l'explication des situations économiques. Deuxièmement, les termes et techniques de base pour l'analyse des situations qui vont servir plus tard à la description et à l'explication des schémas et des graphiques. Troisièmement, l'étudiant sera capable de participer à des dialogues économiques. Et enfin, améliorer la compréhension et l'expression orale et écrite. Il existe différents types de textes, on va les voir ensemble au cours de cette séance. Premièrement, le texte descriptif, il sert à donner les caractéristiques d'une personne, d'un objet, d'un lieu ou d'un sentiment. Exemple, un catalogue, un guide touristique. Le texte narratif raconte une histoire, un fait, un événement en situant son déroulement dans le temps et dans l'espace. On cite à titre d'exemple une conte, un récit, un roman, etc. Concernant le texte informatif, c'est un texte qui apporte des informations précises sur un sujet particulier dans le but d'informer. Exemple, le manuel scolaire, le dictionnaire, une encyclopédie, etc. Il y a aussi le texte prescriptif ou injonctif. C'est un texte qui donne des indications, des consignes et des conseils à appliquer. Il utilise toujours le style impératif. Donc, à titre d'exemple, une recette, un code, un règlement, même une ordonnance médicale ou un mode d'emploi.
Le texte explicatif, quant à lui, il donne des explications et fait comprendre quelque chose à quelqu'un, comme une leçon, un discours ou un ouvrage scientifique. Concernant le texte argumentatif, c'est un texte qui présente des arguments. Il essaye de démontrer la justesse d'un point de vue et à convaincre de la justesse d'une idée, d'une pensée, d'un avis, en utilisant bien sûr des arguments pour persuader et convaincre. Exemple, le manuel scolaire, un dictionnaire, pardon. On a aussi le texte prescriptif ou injonctif. C'est un texte qui donne des indications, des consignes et des conseils à appliquer. On trouve ce genre de texte dans des recettes, dans des codes, un règlement ou une ordonnance médicale, ou aussi un mode d'emploi. Le texte explicatif, quant à lui, il donne des explications et essaye de comprendre quelque chose à quelqu'un, comme une leçon, un discours ou bien un ouvrage scientifique. Le texte argumentatif, c'est un texte qui présente des arguments qui permettent de démontrer la justesse d'un point de vue. Il vise à convaincre de la justesse d'une idée, d'une pensée, d'un avis, en utilisant bien sûr des arguments pour persuader et convaincre. Exemple, une critique ou bien un message publicitaire. On trouve aussi le texte dialogal, c'est un texte qui présente une communication sous forme de dialogue entre différents interlocuteurs. Il peut s'agir d'un échange verbal entre deux personnes ou plus. Exemple, la littérature, le théâtre, les scripts, et ainsi de suite. Le texte poétique, c'est un texte qui utilise le langage poétique en mettant en évidence Le texte poétique, c'est un texte qui utilise le langage poétique ou met en évidence le choix de mots, d'images ou de sonorités. Le texte à dominante poétique sert à exprimer des sentiments et des émotions, jouer avec la langue et créer des images. Exercice de compréhension. Répondez par vrai ou faux en cochant par une croix. Premièrement, une publicité est un texte informatif. La réponse est vraie. Oui, la publicité, c'est un texte informatif. Passons à la suivante. Un texte injonctif sert à convaincre. La réponse est faux. Le texte injonctif ne sert pas à convaincre. La suivante. Une chanson est un texte poétique. Bien évidemment, la chanson est un texte poétique, donc la réponse est vraie. Le texte descriptif sert à donner une information. La réponse est faux. Une recette est un texte injonctif. Oui, bien évidemment, une recette est un texte injonctif. Une interview est un texte narratif. La réponse est faux. Passons maintenant à la suite de l'exercice. Un texte informatif sert à défendre une opinion. La réponse est fausse. Un schéma est un texte explicatif. La réponse est vraie. Un poème sert à jouer avec la langue. La réponse est vraie. Une narration se trouve dans un texte argumentatif. La réponse est fausse. Un texte descriptif permet de visualiser ce qui est décrit.
La réponse est vraie. Dans un texte dialogal, on peut avoir un texte explicatif. La réponse est vraie. Un deuxième exercice de compréhension, classer les textes en fonction du but poursuivi par chacun. L'intention poursuivie, la première, c'est d'accroître les connaissances. À votre avis, quel est le type de texte? C'est l'explicatif ou bien l'informatif. Les deux sont justes. Deuxième intention est de pousser à agir. Quel est le type de texte? Bien évidemment, c'est l'injonctif. L'intention poursuivie maintenant, c'est de modifier les opinions. Quel sera le type de texte? Bien sûr, c'est le texte argumentatif. Et dernière intention, créer un univers imaginaire. Bien sûr, ça sera ou bien le texte poétique ou bien le texte narratif. On est arrivé à la fin. Merci d'avoir regardé cette présentation. J'espère que le chapitre introductif vous a donné un aperçu clair de l'importance de ce que vous allez apprendre et de son intérêt pour votre parcours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je suis impatiente de vous voir dans la prochaine vidéo. À bientôt!